Bonsoir, bonjour, bienvenue à la radio du bonheur et on continue avec la quête du bonheur. Si je me souviens bien, on est à 7e épisode et aujourd'hui on va parler de la mort. Ce que je peux voir dans la société, c'est au haut tendre, c'est que dès qu'on parle de la mort ou quelqu'un est mort et tout ça, les gens se sont gênés, qui ne veulent pas plomber ambiance. De mon point de vue, je pense que si on va parler plus de la mort et on l'accepte autant tel, on va être tous plus heureux et on va mieux utiliser notre temps. Et je vais m'expliquer. Comme tout est paradoxal dans la vie, déjà, se rendre compte que on est né avec la mort et que ça considère absolument tout le monde. Ce thème est phénoménal parce que à 99,9%, absolument tout le monde va vivre le mort de son corps. Presque tout le monde va vivre un mort de quelqu'un proche. Et bien sûr, ça peut être triste parce que la personne va te manquer. Mais pourquoi en faire quelque chose que ce n'est pas? En fait, la mort est normale. Et comme la naissance, du coup, c'est génial, on est tous heureux que quelqu'un naît, et on est tous tristes comme quelqu'un est mort. Pourquoi pas? Mais pourquoi en rajouter? C'est comme ça. Un jour, ça va te rencontrer aussi. Et alors, si on ne le parle pas et on le met sous le tapis, peut-être tu vas t'intéresser seulement quelques moments avant la mort. Mais si on va en parler ouvertement, que voilà, le temps sur cette terre, dans ce corps-là, il est déterminé par un temps, qu'on ne sait pas combien, mais on sait qu'il y a une fin. Ça peut ouvrir une discussion réelle et intérêt réel. Ok, qu'est-ce qui se passe après? Et je ne veux pas juste les infos reçues. Il y a quelque chose après, on fait plusieurs vies où tout s'arrête, un grand noir. Mais réellement s'intéresser, ok, un jour je vais crever, qu'est-ce que je vais faire alors avec ma vie? Et pourquoi moi j'en parle? Parce que dans le yoga, on en parle beaucoup. Si tu continues de t'intéresser, tu peux découvrir le début de cette quête, c'est est-ce que nous sommes notre corps? Est-ce que nous sommes nos émotions? Est-ce que nous sommes nos pensées? Ou est-ce que plutôt on a un corps, on a des émotions et on a... C'était quoi le troisième? On a des pensées. C'est-à-dire, si je peux dire j'ai mon corps, j'ai mes pensées et j'ai mes émotions, je suis quelque chose d'autre qui peut regarder ces trois choses-là. C'est dans le yoga, on apprend qu'on s'approche plus, on est conscience, qui a conscience de tout ça. Et parce qu'on se attache à notre corps, on pense que nous sommes uniquement notre corps, et une fois le corps est mort, c'est fini. C'est pour ça, ça nous fait autant peur à tout le monde. Et yoga t'invite pas à le croire, mais le tester pour toi. Du coup, toutes les techniques
qui sont proposés dans le yoga sont faits pour prendre plus en plus conscience. Au début, peut-être plus en plus conscience de ton corps. Après, plus en plus conscience, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quelles sont tes croyances? Après, plus en plus conscience de tes émotions. Comment ça fonctionne? Comment les gérer? Et c'est un long chemin, mais petit à petit, tu peux avoir tes propres réponses. Et pas juste les idées reçues, mais c'est tes propres découvertes. Et voilà, c'est pas mal, non? Juste parlons-en de la mort, parlons-en qu'on a peur, parlons-en qu'est-ce qui pourrait se passer après. Il y a plein de vidéos, les gens qui ont vécu la mort imminente. Tu l'écoutes, peut-être tu trouveras les vidéos où c'est n'importe quoi, mais moi j'ai tombé sur les vidéos, tu l'écoutes. La personne n'a aucun intérêt à mentir. Tu vois sur sa manière d'être que c'est quelqu'un gentil, honnête. Et elle te raconte ce qu'elle a vécu. Et c'est super intéressant. Et même les médecins, Dr Moody, c'est le plus connu, je pense, qui a écrit plein de livres. Et il s'est intéressé à ce phénomène de dialoguer avec les gens qui ont vécu la mort imminente. Et qu'on peut apprendre quelque chose de ça. Et pour finir, comme j'ai dit au début que la vie est paradoxale. Une côté, tu peux prendre que un jour, ça se termine dans cette corps-là, cette expérience. Alors comment on peut dire? Waste your time. Pardon. Ne perds pas ton temps. Fais dans ta vie ce que tu as envie de faire, même si c'est pas facile, même si c'est pas confortable, même si tout le monde te dit que c'est pas là. Si tu le sens au fond de toi, ose faire les choses. Et l'autre côté, petit à petit, on s'approche de comprendre vraiment qu'on a une conscience plus que notre corps. Et du coup, ça peut enlever beaucoup de stress et la peur de la mort. Voilà, ciao, à tout bientôt.